Bien, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour la première partie ou bien la première leçon de notre formation qu'on vient de débuter sur le logiciel RSA que vous voyez ici. Un logiciel très important pour l'ingénieur en génie civil, mais aussi le technicien en génie civil. Alors les gars, cette formation est totalement gratuite tout simplement pour vous. Et j'espère qu'à la fin de cette formation, vous allez être capable de dimensionner n'importe quelle structure qui vous est présentée. Alors, comme vous le voyez sur le titre, là, c'est notre première leçon, c'est-à-dire on va vous introduire au logiciel, mais aussi vous montrer les paramétrages à faire avant de débuter, n'est-ce pas, votre modélisation structurelle. Alors les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est très important pour donner de la force à cette chaîne qui est tout simplement là pour vous aider, pour vous accompagner dans vos démarches avec les logiciels architecturaux, mais aussi les logiciels de structure. Alors les gars, sans trop parler, on va aller directement au but du sujet. Comme vous le voyez là, c'est le logiciel Robot Structural Analysis 2023. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous montrer comment le télécharger gratuitement et facilement. Donc, comme vous le voyez, là, c'est la première interface que vous allez voir lorsque vous entrez sur le logiciel. Alors là, vous avez les nouveaux projets. Donc, c'est-à-dire, vous allez choisir ici le type de structure que vous voulez modéliser. Et là, vous avez projet, c'est-à-dire les projets récents, les projets que vous avez déjà faits, qui vont se présenter ici. Maintenant, comme vous le voyez, vous avez aussi la possibilité d'ouvrir un projet existant. Si vous cliquez sur le plus là aussi, vous avez la possibilité aussi de découvrir donc d'autres types de structures. Maintenant, comme vous le voyez, là, vous avez étude d'une coque. Donc, en général, c'est ce que nous utilisons le plus. C'est-à-dire, l'étude d'une coque, vous avez la possibilité d'étudier n'importe quelle structure. C'est-à-dire, c'est pas limité. Donc, vous avez la possibilité d'étudier, avec l'outil coque, n'est-ce pas, comment dire, un portique ou même un bâtiment, etc. Donc, vous avez la possibilité de tout étudier avec cet outil. Ensuite, vous avez conception d'un bâtiment. Donc, comme son nom l'indique, là, vous pouvez étudier un bâtiment, tout simplement. De même que là aussi, c'est tout simplement pour la descente des charges. Ensuite, vous avez l'étude d'un portique spatial. Donc, là, c'est pour étudier un portique spatial. Maintenant, si vous cliquez sur le plus, alors là, vous avez différentes structures, les mêmes qui étaient ici, mais on a tout simplement développé. Donc là, vous avez l'étude d'une coque, ensuite vous avez l'étude d'un treillis spatial, pour l'étude d'un treillis spatial. Ensuite, vous avez aussi l'étude d'une plaque, un portique en plan. Donc là, c'est un portique en plan, ce que vous voyez ici. Donc d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça. Peut-être que je vous mettrai le lien en description. Vous avez aussi, les gars, la possibilité d'étudier un grillage, etc., etc. Donc, et même dimensionner, par exemple, des armatures d'éléments en béton armé, par exemple, pour les longues lignes de redressement, les bitons, etc. Donc, c'est ici que vous allez venir l'étudier, partiellement, en fait, pour ensuite l'intégrer dans votre structure. Tout ça, on va y revenir. Donc, comme vous le voyez, là, c'est les différents projets que vous avez la possibilité d'étudier. Maintenant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a l'habitude d'étudier un COP. Donc, vous allez cliquer sur l'étude d'un COP. Alors, les gars, si vous cliquez sur l'étude d'un COP, vous avez l'interface de robot structural analysis. Donc, comme vous le voyez, elle est bien faite et il n'y a rien de compliqué, hein, les gars, il n'y a rien de compliqué. Comme vous le voyez, alors là, vous avez fichier, comme dans n'importe quel logiciel d'ailleurs, vous avez la possibilité d'ouvrir un nouveau projet avec le raccourci
CTRL N, mais aussi ouvrir un projet existant, enregistrer le projet, CTRL S, ou bien enregistrer sous, c'est-à-dire enregistrer sous l'emplacement donc que vous voulez. Vous avez aussi la possibilité de faire des captures d'écran, etc., de voir aussi les propriétés, n'est-ce pas, des matériaux que vous allez choisir. Ensuite, vous avez Edition. Edition aussi, donc comme dans tous les logiciels, donc il y a d'ailleurs les raccourcis ici pour couper, copier, coller, déplacer, etc. Faire des coupures, donc diviser les barres. Donc vous avez la possibilité de faire tout ça donc en utilisant, donc en venant tout simplement sur Edition ou bien même vous maîtrisez donc les raccourcis. Donc ce qui va vous rendre d'ailleurs beaucoup plus productif. Ensuite, vous avez affichage, c'est-à-dire donc là, vous avez des vues dynamiques. Vous avez la possibilité en fait d'entrer sur n'importe quelle vue que vous voulez en 3D. Donc des vues dynamiques, des rotations, etc., etc. Ensuite, les gars, vous avez structure. Donc, dans structure aussi, vous avez les différentes structures donc, pour modéliser votre bâtiment. Vous avez les nœuds. Les nœuds, comme son nom l'indique, c'est là le point de rencontre de deux lignes de construction. Donc, c'est ça qu'on appelle nœud. Ensuite, vous avez les barres, c'est-à-dire les poutres, n'est-ce pas, et les poteaux. Ensuite, vous avez des panneaux. Donc là, c'est tout ce qui est, on peut dire, surfacique, c'est-à-dire les dalles, etc. Là, c'est tout ce qui est linéaire, les barres. Ensuite, vous avez donc des objets. Alors là, vous avez la possibilité donc de faire, n'est-ce pas, la modélisation c'est-à-dire la façon dont vous voulez modéliser votre structure. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, vous avez structure, type, etc. Là, vous avez les poteaux, les poutres, les voiles, les planchers, les ouvertures, les bardages, les matériaux, les caractéristiques, etc. Les appuis, donc tout ça, on va y revenir lorsqu'on va commencer donc à, n'est-ce pas, modéliser et à calculer notre structure. Ensuite, vous avez les chargements. Là aussi, vous aurez donc à faire donc des cas de charge. Ça aussi, on va y revenir. L'analyse aussi, d'analyser vos structures, comme par exemple un poteau, vous l'analysez. Donc, les différentes structures, tout ce qu'il y a sur le poteau, toutes les informations nécessaires. Donc, sur le poteau, ensuite, vous avez aussi les résultats. Donc là, vous avez la possibilité de voir les diagrammes contraintes, déformations, de voir les réactions, toutes les informations légales. Ensuite, vous avez dimensionnement, donc dimensionnement des barres d'acier. Là aussi, vous avez la possibilité de dimensionner donc toutes les, n'est-ce pas, éléments. Tous les éléments, vous avez la possibilité de les dimensionner. Ensuite, ferraillage et réel élément, c'est pour ferrailler votre poutre, le poteau, etc., votre dalle. Tout ça, donc, c'est pour, donc, vous avez la possibilité, donc, de venir ici sur dimensionnement pour les dimensionner. Ensuite, vous avez outils. Donc là, vous avez aussi les cotations, etc., préférences de la tâche, etc. Donc d'ailleurs, donc on va entrer ici. Donc si vous venez dans outils, préférences de la tâche, donc là, vous avez la possibilité de faire en fait le paramétrage de robot, c'est-à-dire les normes que vous allez utiliser, donc n'est-ce pas, les unités, tout ça, donc vous allez les définir ici. Donc suivez attentivement cette partie. Alors déjà, vous avez unité et format. Là, vous avez dimension. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez dimension de la structure qui est en mètres. Vous avez la possibilité de le changer, donc de choisir centimètres, tout ce que vous voulez. Ensuite, là, vous avez 0,21. C'est en fait tout simplement le nombre de chiffres après la virgule. Par exemple, moi, pour les dimensions de la structure, donc avec unité en mètres, je veux deux chiffres après la virgule. C'est tout simplement ça. Maintenant, si vous ajoutez, donc là, c'est trois chiffres après la virgule. Vous cliquez à gauche, là, c'est pour deux chiffres après la virgule. Ensuite, vous avez les dimensions de la section, donc en centimètres. Donc la section des aciers en général, on laisse donc en centimètres. Les caractéristiques de la section. Donc là, donc ça dépend de vous. Donc vous utilisez l'unité qui vous convient. Maintenant, moi, je préfère laisser les unités par défaut du logiciel. Ensuite, vous avez là les forces. Les forces aussi, donc ça dépend de vous.
Donc, vous pouvez, donc, si vous avez donc l'habitude de travailler avec des Dan, donc vous cliquez tout simplement sur Dan avec des kilogrammes force, kilonewton, tout ça. Donc, ça dépend de vous. Là, vous avez la possibilité d'augmenter le nombre de chiffres après la virgule. Vous avez aussi les moments, donc en kilonewton point mètre. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de changer en cliquant tout simplement sur ces trois points. Et là, vous changez, par exemple, vous voulez que votre moment soit en dan.mètre. Donc, vous cliquez sur dan, vous cliquez sur OK et c'est dan.mètre. Maintenant, tout ça, donc, ça dépend de vous. Les longueurs aussi, donc, vous pouvez changer, etc. Ensuite, vous avez les autres. Alors là, vous avez les déplacements linéaires, donc en centimètres. Là aussi, vous pouvez changer les températures en degrés. Tout ça, donc, vous avez la possibilité donc de les changer. Mais moi, je préfère laisser donc cette partie, donc comme le logiciel donc l'a paramétré. Ensuite, vous avez les matériaux. Alors là, c'est très important, les gars. Déjà, vous avez la possibilité d'utiliser des matériaux français si vous êtes dans un pays francophone ou bien britannique, etc. Donc là, vous avez jeu primaire. Donc là, vous avez les aciers. Alors les aciers, vous avez la possibilité de choisir le type d'acier que vous voulez, E24, E28, qui est le plus utilisé d'ailleurs, acier E28 n'est-ce pas? Ensuite, vous avez le béton. Alors, pour le béton aussi, donc, vous pouvez choisir du B25, c'est-à-dire le béton 25 mégapascal ou bien du béton 40 mégapascal, etc. Ensuite, vous avez l'aluminium. Donc, vous pouvez le laisser comme ça. Il y a allume chaud, comme le bois aussi. Donc, vous avez la possibilité de changer. Donc, là, c'était les matériaux. Ensuite, vous avez le catalogue. Donc là, vous avez des profilés acier et bois, des charges par convoi. Donc là, pour les catalogues, c'est surtout pour l'étude d'un pont ou bien d'une route. Donc lorsque vous voulez étudier un pont ou bien une route, donc vous allez beaucoup donc l'utiliser. Donc vous allez venir ici modifier plusieurs choses. Ensuite, vous avez les gars les normes de conception. Très important, les gars. Les normes, donc, c'est-à-dire les normes que vous allez utiliser pour dimensionner votre structure. Alors là, vous avez une structure acier et aluminium. Donc, vous avez CM66 qui est le plus utilisé en général. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi utiliser pour l'acier, donc CM66 que l'on utilise. Les structures en bois aussi, donc vous pouvez utiliser le CB71. Maintenant, si vous voulez changer, vous cliquez tout simplement sur le plus et là, vous avez donc toutes les normes possibles. Donc, vous les avez ici. Par exemple, là, on a CM66. Si vous voulez changer, donc en prenant par exemple le du CM66 de l'EIA, donc vous venez ici tout simplement, vous cliquez là et vous avez ajouté donc le IA. Maintenant, si vous voulez déplacer, si vous voulez enlever donc des normes que vous ne voulez pas, par exemple le IA, je vais l'enlever donc de n'est-ce pas ma catalogue. Donc je clique tout simplement ici et je l'ai déplacé, je l'ai balancé donc de l'autre côté. Maintenant, moi j'ai choisi le CM66, donc je clique sur OK et parfait. Ensuite, pour le béton armé, donc qui nous intéresse d'ailleurs le plus, donc là aussi, il y a le NF en 1992, mais moi, ce que j'utilise le plus, c'était le BAL 91, modifié 99 ou bien l'Eurocode 2. Donc là aussi, vous pouvez changer si vous utilisez une autre norme. Donc vous avez la possibilité donc, de la choisir, n'est-ce pas, ici. Maintenant, je vais choisir moi BAL 91 modifié 99. Pour les études géotechniques aussi, donc les gars, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, le NFP 94, etc. Donc, si vous utilisez une autre norme, donc vous pouvez changer. D'ailleurs, vous pouvez donc cliquer là et modifier donc les coefficients là, les coefficients. Donc, choisir donc la norme que vous voulez, si vous êtes en France, donc ou dans n'importe quel pays, etc. Donc vous avez la possibilité
de le choisir donc là-bas. Ensuite, vous avez les gars les charges, les pondérations. Donc les pondérations avec les vents, les charges sismiques. Donc là, c'est surtout lorsque donc vous étudiez donc un portique en plan ou donc bien un portique donc dans l'espace, etc. Donc vous avez la possibilité donc de venir ici sur les charges, de changer donc n'est-ce pas les matériaux, donc les charges de neige et vent, mais aussi les charges sismiques aussi. Donc lorsque vous avez une structure qui est donc dans un endroit où il y a des séismes, donc là vous allez venir choisir donc votre norme, n'est-ce pas, donc pour l'étude des charges sismiques. Donc, après les normes de conception légale, vous avez l'analyse de la structure. Il y a l'analyse modale, donc l'analyse modulaire et l'analyse sismique, etc. Donc, tout ça, on va y revenir lorsqu'on va faire, n'est-ce pas, nos calculs. Il y a aussi les paramètres de travail, etc. Donc là, donc vous pouvez ne pas y toucher. Le maillage aussi, qui est très important. Ça aussi, on va y revenir lorsqu'on va commencer donc notre modélisation et le dimensionnement. Donc maintenant, après avoir fini maintenant de faire les paramétrages, les gars, vous cliquez tout simplement sur OK. Vous pouvez aussi enregistrer donc ce que vous venez de modifier ici. Vous l'enregistrez et vous le mettez sur sous votre nom, etc. Vous nommez ça tout ce que vous voulez. Comme ça, la prochaine fois, si vous venez, donc vous cliquez ici, il y aura donc n'est-ce pas, ce que vous avez modifié. Donc, vous cliquez, comment vous l'avez renommé, donc vous cliquez et donc vous avez vos paramètres. Ensuite, vous cliquez sur OK et tout est parfait. Donc, après le paramétrage, les gars, vous avez donc ici gestionnaire d'objets. Alors là, donc c'est tout simplement lorsque vous allez dessiner après. Donc, tous les objets que vous avez mis ici vont s'afficher ici sous leur nom. Donc, ils vont s'afficher là. Et là, vous avez donc, maintenant, ça dépend si vous êtes, par exemple, au niveau de la fondation ou bien au rez-de-chaussée. Donc, tout ça, ça va s'afficher ici. Ensuite, vous avez là aussi, donc, les nœuds, les poutres, en fait, tous les éléments de structure. Donc, vous les avez là. Vous avez aussi filtré par sélection, c'est-à-dire l'ordre donc que vous voulez que donc les éléments s'arrangent donc ici. Ensuite, vous avez géométrie et groupe. Donc là, c'est tout simplement pour avoir toutes les informations d'un élément sélectionné. Par exemple, donc c'est pas le but de cette vidéo, mais par exemple, là, on met par exemple un poteau ici. Donc ce poteau que vous voyez ici, donc je vais fermer. Si je sélectionne ce poteau, comme vous le voyez, vous avez toutes les informations nécessaires. Le nom, donc le type de barre, etc. Donc vous l'aurez ici. Donc c'est ce à quoi donc cette partie, donc n'est-ce pas, sert. On va supprimer ce poteau. Ensuite, les gars, donc à droite ici, vous allez beaucoup l'utiliser là. Il y a la définition des axes. Donc, on le fera, c'est-à-dire donc les points de rencontre, les nœuds, créer les nœuds, etc. pour poser vos poteaux, les poutres. Donc, quelque chose de très important, les gars, les axes. Ensuite, vous avez inséré structure type. Là, vous avez la possibilité d'insérer donc différentes structures que vous voulez ici. Ensuite, donc, on va annuler. Là aussi, vous avez des objets. Vous avez la possibilité de choisir donc n'importe quelle forme que vous voulez, surtout avec des balcons donc qui sont un peu semi-circulaires, etc. Donc, ce sera très important. Ensuite, vous avez éléments de construction, c'est-à-dire là, vous avez les poteaux, les poutres, les dalles, les voiles, etc., les ouvertures. Donc, tout ça, vous l'avez ici. Ensuite, vous avez donc, c'est une répétition là, vous avez les nœuds, les barres, donc vous avez les panneaux, etc. Vous avez donc les cas de charge, les appuis, c'est-à-dire des encastrements ou bien des appuis doubles. Tout ça, vous allez donc définir ça ici. Donc, les gars, voilà en quelque sorte donc
le logiciel robot structural analysis. Donc voilà comment ce logiciel se présente. Donc j'espère que vous avez vous connaissez le principe en tout cas, les informations aussi, donc sur l'interface du logiciel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si ça vous a plu d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Mais aussi les gars, donc donnez de la force à cette chaîne, partagez avec tous vos amis, etc. Donc c'est une formation totalement gratuite donc pour vous. J'espère que les gars, cela vous a plu. Merci beaucoup et à bientôt.